Nous allons parler maintenant des milieux de vie. Donc les plantes développent des stratégies et des adaptations en réponse aux contraintes du milieu. C'est cela qui fait que nous avons des milieux de vie donc très différents. Et notre petit savoir botanique nous permet un petit peu de comprendre ce que nous observons. Par exemple, nous sommes ici dans la région de Montpellier, donc en région et sous un climat méditerranéen, voilà, qui donc façonne un petit peu le paysage, car les plantes vont apporter des réponses adaptatives donc aux contraintes de ce milieu. Nous sommes donc près de Montpellier. Il faut pourtant savoir qu'il pleut autant qu'à Londres, et si on rapporte le volume des précipitations à l'année. Par contre, la répartition de ces précipitations est très différente. À Londres ou dans une autre région où on observerait un petit peu les mêmes quantitatifs, les courbes de température et de précipitation se suivent à peu près régulièrement tout au long de l'année, alors qu'un climat méditerranéen, on observe donc un cumul de précipitations saisonniers et par contre une sécheresse estivale très marquée. Il fait très chaud, la courbe de température s'envole et la courbe des précipitations, elle, s'effondre. Et c'est ce stress hydrique qui va donc contraindre les plantes à s'adapter donc au milieu. Nous pourrons donc observer les plantes qui sont autour de nous et nous demander un petit peu quelles sont leurs réponses à ces contraintes de l'évolution. Par exemple, nous avons ici une coronille, le coronille glauque. Donc le mot glauque en français a un sens un peu péjoratif. En latin, et pour le latin scientifique, c'est un sens qui désigne tout simplement la couleur vert clair du feuillage. Et cela est tellement caractéristique et de la réponse que la plante a adoptée à ce surcroît de lumière et qui pourrait lui être fatal, et qu'on l'a appelé la coronille glauque. On voit dans ce feuillage donc, qui est vert bleuté, donc qui permet à la plante donc, de rejeter une partie du rayonnement qui lui permet de vivre grâce à la photosynthèse, mais qui peut aussi la tuer grâce à la déshydratation qui s'ensuit. Voilà une des réponses très typiques. On trouve beaucoup de plantes qu'on va qualifier de glauques en botanique. Pas pour rien que d'ailleurs dans la région méditerranéenne, on a cette couleur un peu vert bleuté, un peu grisâtre, caractéristique de ces milieux. On pourrait observer aussi par exemple le romarin, encore une plante très caractéristique donc, du milieu méditerranéen. Une plante très intéressante pour nous parce qu'elle cumule plusieurs stratégies adaptatives et plusieurs réponses de l'évolution. Par exemple, on verra que les feuilles sont assez réduites. Plutôt, si on les observait de très près, on verrait qu'elles sont un petit peu roulées comme un cigare. Pourquoi? Et pour donc présenter une surface d'exposition au soleil moindre. Les plantes qui poussent à l'ombre ou dans des endroits où il y a peu de lumière vont développer des feuilles très vertes et très larges, pour simplifier. Et plus il y a de lumière, plus les plantes vont développer des feuilles étroites, qui leur permettra donc de maximiser à la fois le bon côté et le mauvais côté. L'usine à photosynthèse à produire de l'énergie que la feuille tourne avec un rendement un peu réduit, mais elle préserve donc la vie de la plante en ne perdant pas son eau. On pourrait voir aussi que la feuille a non pas une couleur vert bleu sur toute l'épaisseur du limbe, comme la coronille, mais on pourrait dire en recto et en verso. Elle est verte d'un côté, la feuille fait sa photosynthèse, et elle est blanche de l'autre. Pourquoi? Parce que la plante choisit de se priver de la lumière réfléchie, qui est très importante en plus en milieu méditerranéen, où le sol est souvent pierreux, blanc, et donc beaucoup de lumière arrive à la plante de cette façon. La plante a aussi des huiles essentielles. Beaucoup de plantes sont aromatiques dans le Midi, ce n'est pas pour rien aussi, c'est aussi une réponse aussi de l'évolution. Nous pourrions voir aussi des plantes comme le chêne vert. Voilà, j'ai pris un petit rameau d'un chêne vert qui est à côté de moi. On verrait que lui aussi a un feuillage qui est persistant, comme le romarin. Donc la plante ne sacrifie pas son feuillage l'hiver, parce que ce n'est pas là qu'est le stress que connaissent la plupart des plantes des milieux tempérés. Elle préfère avoir un feuillage présent toute l'année, voilà, qui se préserve par contre des surcroîts de lumière, avec aussi, pour le chêne vert, donc un recto et un verso, un feuillage vert d'un côté et blanchâtre de l'autre, avec des petits poils qui vont aussi, des petits poils blancs, qui vont donc réfléchir la lumière. Le fragon, lui aussi, on voit aussi des feuilles persistantes, caractéristiques de ces végétaux. Voilà, donc
La plante est à la fois très acérée, qui permet aussi peut-être de repousser les herbivores, mais c'est surtout une réponse donc aux contraintes du milieu et à l'ensoleillement qui pourrait lui être fatal. Voilà. Nous avons aussi dans le Midi l'asperge sauvage, tout simplement, que connaissent tous les amateurs d'omelettes, hein, et qui, elle, par contre, a des feuilles qui sont devenues tellement petites qu'on les voit à peine, et ce sont les rameaux qui font office de photosynthèse. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui conduit beaucoup de plantes à ressembler à des cactus. Les épines des cactus ne sont pas autre chose, en fin de compte, que des feuilles modifiées par l'évolution. Et c'est la plante qui va, elle aussi, trouver des méthodes pour garder l'eau dans ses tissus quand elle doit s'adapter à des questionnements vraiment drastiques de l'évolution. Voilà. Et voici le Forbe des garrigues, bien nommé parce que c'est une plante caractéristique donc des garrigues du Midi. C'est intéressant les euphorbes parce que c'est une famille, les Euphorbiacées, et qui illustre très bien la plasticité génétique des plantes, qui leur permet donc de s'adapter avec beaucoup de rapidité et donc aux contraintes du milieu de vie. Les euphorbes, c'est une famille qui est très protéiforme, hein. Ici on a la plante que nous connaissons, mais les euphorbes qui poussent dans des milieux encore plus contraignants, par exemple les déserts, arrivent à ressembler, à s'y méprendre à des cactus, tout en étant des plantes succulentes, donc ils conservent aussi l'eau dans leurs tissus, mais quand elles fleurissent, on voit très bien que ce ne sont pas du tout des cactus. C'est un exemple donc de convergence évolutive, des plantes qui étaient très différentes à la base, si on prend en compte leurs ancêtres communs, et finissent par se ressembler étrangement, parce qu'elles ont apporté les mêmes réponses au questionnement de l'évolution. Et alors dans l'autre extrême, des plantes qui seraient de même famille, prenons plusieurs plantes de la famille des Euphorbiacées, et qui auront évolué par contre dans des conditions de vie très différentes, on observera alors un phénomène de divergence évolutive, et les plantes que nous observons aujourd'hui ne ressembleront pas du tout donc, à leur ancêtre commun il y a des millions d'années. C'est ainsi que la petite forme que nous avons a comme proches parents donc les plantes donc, qui ressemblent à des cactus mais qui ne sont pas des cactus. Mais on pourrait prendre aussi par exemple un végétal beaucoup plus grand comme l'Hevea. L'Hevea qui est l'arbre qui fournit de caoutchouc. On pourrait très facilement mettre en évidence donc, la proximité de ces plantes en observant que toutes les euphorbes ont cette particularité d'avoir un latex blanc et qu'on peut facilement mettre en évidence à la cassure. Voilà. La famille des Euphorbiacées. Nous allons faire maintenant un petit point de vue sur la famille des Lamiacées. Nous avons vu le romarin, nous connaissons aussi le thym. Encore une autre plante très caractéristique de la famille et très méditerranéenne, ce sont les sauges. Voilà. Plante méditerranéenne très connue que tout le monde avait autrefois dans son jardin. Hein. Pas oublier que la sauge, c'est la salvia. La salvia, c'était la plante qui sauve, la plante qui a tellement de petites propriétés que tout le monde connaissait et avait dans son jardin. Voilà. Il y a beaucoup d'espèces de sauges, des centaines, des milliers. C'est intéressant de savoir qu'il y a des sauges dans notre région méditerranéenne. On trouve aussi des sauges en Amérique, par exemple. Donc amusant de voir des plantes très différentes de par leur origine, mais qui en fait ont des réponses adaptatives très similaires. On pourrait relier ça donc à la dérive des continents, donc des plantes qui donc ont des ancêtres communs, qui se retrouvent donc avoir répondu de la même façon à l'évolution dans des régions différentes, mais soumis à des climats quelque part qui sont assez similaires. Voilà la sauge. Nous allons montrer aussi, faire un petit point sur un genre proche des sauges, c'est le genre des phlomis. Voilà. Et un genre intéressant parce que nous pourrons mettre en évidence une autre stratégie adaptative qui permet aussi de refléter la lumière. Voilà. Cette fois, ce n'est plus la couleur glauque, et ce n'est plus le recto verso qu'on a pu observer avec le romarin, et c'est donc un petit feutrage blanc qu'on voit très très bien sur cette plante, hein. Voilà, le Stachys de Byzance. On voit que la plante est couverte d'un petit duvet blanc qui la fait paraître très très douce au toucher. C'est une plante que tout le monde aime caresser. Voilà. On pourrait croire que son petit tricot lui permet de résister donc au froid, mais en fait c'est bien une stratégie d'adaptation qui lui permet de résister donc à la chaleur et au surcroît de lumière. Parce que pareil, de même que nous nous habillons plutôt en blanc quand il fait très chaud en plein soleil d'été, les plantes font la même chose. Elles se vêtent donc d'un petit revêtement blanc qui leur permet de refléter la lumière. Sachant qu'une plante, contrairement à un animal, n'est pas moins intelligente, mais par contre elle est fixée là où elle croît, donc ce qui l'oblige quelque part à avoir des réponses adaptatives particulièrement efficaces puisqu'elle ne peut pas bouger.
Voilà, un autre stachys, hein. Voilà. Des plantes tellement proches des sauges, d'ailleurs qu'on les appelle parfois les sauges de Jérusalem. Elles aussi ont des petits poils étoilés sur toute la surface de la tige et des feuilles, qui leur permettent également donc, de refléter la lumière. Voilà.